Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. Je vous avais parlé la dernière fois des sources sociales du conflit et plus précisément, je vous avais parlé des deux concepts clés, rôle et statut. J'en arrive maintenant à mon 2.2, les conflits intergroupes. Les conflits entre groupes ont notamment été étudiés de manière très approfondie par un psychosociologue qui s'appelle Muzaffer Sherif. Sherif considère que les conflits entre groupes trouvent leur origine dans le fait que deux groupes ou plus vont être amenés à poursuivre des objectifs identiques. Donc deux groupes ou plus sont amenés à poursuivre des objectifs identiques, tout en sachant que seul un des groupes pourra les atteindre. Les groupes sont donc en quelque sorte en situation de concurrence frontale. C'est une situation qui favorise le développement des conflits. Sherif souligne que pour réconcilier les groupes en présence, la stratégie la plus efficace consiste à offrir des buts ou des objectifs supragroupes aux individus qui composent les différents groupes, c'est-à-dire des buts désirés par l'ensemble des individus membres des différents groupes, mais en sachant que les individus doivent coopérer pour atteindre ces objectifs désirés. Donc les buts supragroupes sont d'autant plus efficaces qu'ils sont concrets et qu'ils réclament la participation de l'ensemble des membres des groupes. C'est donc, selon Sherif, l'interdépendance réelle qui va permettre de dépasser les clivages. Mais pour autant, cela ne signifie pas non plus l'absence de toute forme de conflit. Des micro-conflits peuvent subsister ici ou là entre les groupes. Au sein de chacun des groupes, les enjeux peuvent se déplacer. Mais retenez les deux idées clés de Sherif, à savoir premièrement, quand des groupes sont en concurrence pour l'atteinte des mêmes objectifs, eh bien c'est une situation qui favorise les conflits. Et puis deuxième idée clé, pour sortir de cette ornière, il faut offrir aux individus membres des différents groupes des objectifs supragroupes pour les inciter à coopérer. Voilà pour les conflits intergroupes. J'en arrive maintenant à mon dernier point, c'est mon 2.3, l'approche de la polémologie, les guerres. Alors la polémologie, c'est une discipline c'est une science en fait, qui étudie les guerres. Alors que peut apporter la polémologie à l'étude des conflits? Les travaux issus de la polémologie montrent que les sources de la guerre se développent bien avant les premiers incidents, bien en amont du conflit proprement dit. Certes, il y a toujours des incidents, quelques éléments déclencheurs qu'il faut dater et repérer d'un point de vue historique, mais ce qui compte pour la polémologie, c'est tout ce qui se passe avant et qui qui va faire naître progressivement le conflit. Cette approche, elle revient finalement à montrer aussi que les conflits ont une fonction à jouer dans le groupe social. Ça, c'est un point très important. Les conflits, et a fortiori les guerres, ont une utilité au regard du fonctionnement du groupe social. Les conflits, les guerres remplissent des fonctions qu'il faut avant tout analyser d'abord à l'intérieur de chaque groupe social. Alors, qu'est-ce que cela produit? Je voudrais mettre en évidence, à partir des travaux issus de la polémologie, 3 fonctions clés du conflit ou de la guerre. Première fonction clé, quand il y a un conflit ouvert, ou quand il y a une guerre qui est un cas extrême de conflit, cela va avoir pour effet au sein de chacun des groupes, cela va avoir pour effet un évitement des tensions internes. Les tensions internes qui étaient présentes avant le conflit au sein du groupe sont en fait gommées. Les tensions et les conflits se déplacent de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième fonction, une fonction de resserrement des liens, une fonction de solidarité, c'est-à-dire que les membres
face à l'adversité pour battre leur adversaire vont faire bloc, vont se serrer les coudes. Et troisième fonction clé, la légitimation des idéologies du groupe, c'est-à-dire qu'une situation de conflit ouvert ou de guerre a pour effet de renforcer le groupe, car les liens entre les individus sont renforcés. Et cela a aussi pour effet de renforcer l'influence de l'idéologie sur les individus. Les sectes, par exemple, qui sont en permanence en guerre avec l'extérieur, avec la société, les sectes fonctionnent sur la base de ces ressorts. On y est, on n'y est pas. Et plus la secte se sent en danger, plus l'idéologie sectaire gagne du terrain parmi les fidèles de la secte. Il en va de même dans bien des situations, quand on regarde comment se déroulent les conflits armés ou comment se déroulent les conflits entre les organisations ou entre les collectifs. Voilà pour les guerres et voilà pour l'approche de la polémologie. J'en ai terminé pour les sources sociales du conflit. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des sources organisationnelles du conflit qui sont extrêmement importantes et je m'appuierai notamment sur les travaux importants du grand sociologue des organisations, Henri Mintzberg. Au revoir.